tout le monde, je m'appelle Longo Kapingula Sikazwe, de nationalité zambienne, étudiant en 4e année à l'INCG de Fès. Aujourd'hui, je vais vous présenter la culture de la Zambie et aussi de l'Afrique du Sud. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فاطمة الزهراء من المغرب، واليوم سأقدم لكم نبذة عن تاريخ المغرب وكذا ثقافته. Mahamadou, de nationalité malienne. Aujourd'hui, je vais parler du style vestimentaire des pays de l'Afrique de l'Ouest. Hello everyone, my name is Saleh Bidris. I come from Niger. I'm going to present to you the West Africa culture, in particular family lifestyle. السلام عليكم، اسمي زينب من غينيا وأنا سيدة اليوم. كونوا معكم في المغرب. ستنطلق رحلتنا اليوم من أقصى الشمال الغربي لإفريقيا حيث يتم قول المغرب. يعود التاريخ المغربي إلى 5000 سنة قبل الميلاد، حيث قامت مجموعة من القبائل الأمازيغية بحظر رحالها في المنطقة عينها، حيث قاموا بتأسيس مجموعة من القبائل الأخرى وكذا إثنيات. وبفعل مرور الزمن وكذا توالي وتعاقب مجموعة من الاحتلالات والاستعمارات، تأثرت ثقافة السكان الأصليين بهذه الثقافة الجديدة، مما جعل من مغربنا اليوم ما هو عليه الآن مملكة إسلامية. Voyons qu'on essaie de faire de la diversité de culture. Je vais aller plus en détail par la langue officielle de la Zambie, l'anglais. And here we are. I'm going to present you the culture of Zambia just in a resume form, in a summary form, and also the family setup, the food that Zambian people take, and in conclusion, I'm going to talk about the dress code. So the family setup and the lifestyle of the Zambian people. In the beginning, we have to come to terms with the fact that the Zambian family setup today is not as it was after the days of colonialism. Today we have more of small families, but in the beginning we had more of extended families, and this is due to westernization, colonization, and of course modernization. People trying to live like the West is living. The second point is food. The staple food of Zambia is shima, as it is called in our Zambian dialect. It is a meal that is made, a meal powder that is made from maize. That is made from maize, and it is eaten or taken with either beef, chicken, beans. It depends with what the person wants. Lastly, I'm going to talk about the dress code. Well, we do not have one dress code in particular, seeing that we have more than 70 languages across the country. So we have different dress codes depending on which part or region of the country are in. In the West, we have the Lozis who have the Misisi dress code. In the Southern, we have the Tongas with their own dress code. But in general, there is a material which we call a Chitenge material, which is something like I'm dressing right now. Le Maroc est un pays familiste par excellence. Vu la valeur et l'importance que nous donnons à la famille, chaque fois nous voulons prendre une décision ou bien franchir un pas. Donc au Maroc, nous avons un référentiel très puissant sur lequel nous nous basons pour nous comporter avec la famille. Donc c'est la tradition ainsi que la religion. Donc pour nous les Marocains, nous avons ce principe-là qui est très pesant, c'est celui de l'obéissance qu'on appelle en arabe ta'a. Donc l'obéissance consiste forcément au respect des parents et le respect total de ses consignes. Et surtout les consignes qui ne sont pas vraiment nuisibles ou bien néfastes. Donc c'est pour cela, nous les Marocains et les musulmans, nous croyons fortement que la bénédiction des parents est l'une des raisons de la bénédiction de Dieu. Dans le passé, les membres de la famille étaient nombreux et chapeautés par les parents. Le père, étant le chef de famille, travaillait à l'extérieur pour subvenir aux différents besoins, alors que la femme était responsable du foyer. Désormais, dû à la modernisation, la famille marocaine est plutôt nucléaire et le rôle de la femme n'est pas restreint ou bien relatif au foyer seulement, puisqu'elle partage les tâches externes avec l'homme. Au Maroc, le climat familial compte beaucoup. C'est pour cela que les enfants vivent avec leurs parents sous le même toit jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Moi, je veux vous parler de l'organisation de nos cadres familiales au niveau de la culture ouest-africaine. Donc, comme vous le savez, la culture ouest-africaine est une culture qui est collectiviste. Et donc, c'est une culture aussi
dans le cadre familial où il y a une hiérarchie. Donc très souvent, le père ou bien l'homme, c'est lui qui est le chef de la famille, c'est lui qui dirige, donc il a l'autorité sur les décisions, c'est lui qui prend les grandes décisions en fait. Mais la maman peut aussi intervenir pour donner des conseils et puis elle est chargée de l'éducation des enfants. Elle est aussi la chef cuisinière, celle qui s'occupe de la cuisine. Et donc, vous avez dans ce cadre familial un respect strict des enfants par rapport aux aînés. Les enfants sont éduqués de telle sorte que les décisions des aînés soient incontestables. Les grand-mères aussi, elles jouent aussi un rôle. Elles sont très souvent éducatrices parce qu'elles vous racontent à travers des contes, elles vous racontent des histoires qui vous font très souvent peur. Tout ça pour vous éduquer, pour vous amener à avoir certaines valeurs. Et je peux citer par exemple l'histoire de la sorcière qui mange les enfants qui n'obéissent pas aux parents. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de dissuasion des enfants contre le fait de ne pas respecter les parents. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la culture ouest-africaine est collectiviste. Donc les parents interviennent très souvent dans les décisions des enfants, comme le mariage. Très souvent, les parents ils sont devant. Et vous avez aussi les constructions des maisons, les concessions sont très grandes. Vous avez une répartition des chambres, celle des parents, celle des enfants, mais avec une cour commune qui est très grande. Qui d'entre nous n'a jamais entendu parler de la cuisine marocaine ou n'a jamais succombé à ses délices? En effet, la cuisine marocaine reflète l'histoire riche de ce pays-là, étant caractérisée par une cuisine arabo-berbère. Il est aussi influencé par la gastronomie méditerranéenne. Les autochtones, ou bien les Amazirs, étaient connus par plusieurs plats, harira, tagine, couscous et d'autres. Après l'arrivée des Maures de l'Andalousie et étant influencés par la cuisine méditerranéenne, ils introduisent de l'huile d'olive, les fruits et les herbes à la gastronomie marocaine. Alors que les Arabes apportaient les épices et sans oublier le fameux thé marocain importé des Britanniques. Essentiellement, la cuisine marocaine a été influencée par trois cultures, andalouse, arabe pour le rôti et turc concernant les grillettes. Now I'm going to talk about the food that the Zambian people take. We have a staple meal that is made from a maize meal, and it is called nshima in our local dialect. It is taken with either beans, chicken, beef, vegetables, depending on what the individual wants. There is also a beverage that is made from the very maize meal, and it is called munkoyo in our local dialect. It is taken at whatever moment the person desires, but mostly after work, after heavy-duty jobs, or after school. La cuisine, la cuisine, la cuisine. Je sais que vous êtes tous impatients de découvrir avec moi les meilleures délices de l'Afrique de l'Ouest. Alors, sachez que la cuisine et les recettes de l'Afrique de l'Ouest demeurent profondément enracinées dans les coutumes et les traditions. D'ailleurs, on a souvent les mêmes ingrédients ou les mêmes compléments de base et les recettes se ressemblent, c'est juste le savoir-faire qui est différent. On a tendance à utiliser les produits locaux tels que le riz, le maïs, le manioc, le mil. Et découvrir avec moi les quelques meilleurs plats de l'Afrique de l'Ouest. Chez nous, on a le tchèp, chez nous, on a le fakoui, chez nous, on a du lafidi, chez nous, on a la sauce au poisson fumé, chez nous, on a le dambou, chez nous, on a également atchichi. Les vestimentaires reflètent l'histoire de chaque pays ainsi qu'aux valeurs qu'il veut transmettre. Vu que le Maroc est un pays conservateur, les différents vêtements sont destinés à couvrir plus de parties du corps. Le haïk. À la différence de la femme rurale, la femme citadine marocaine du siècle précédent veillait toujours à sortir le visage voilé et drapé de haïk, grande pièce de laine ou de coton de 5 mètres sur 1,60 m. Djellaba. En quelque sorte, le vêtement officiel du Maroc. Si vous marchez à travers les rues de n'importe quelle ville, vous allez constater que les Marocains, et surtout les femmes, portent de longues robes à capuche qui couvrent leur corps, sauf tête et mains. Le kaftan, l'un des vêtements les plus raffinés et dont l'origine remonte à l'Empire ottoman et qui était porté par l'élite de la société.
Au Maroc, le kaftan est un vêtement de cérémonie et d'occasion particulière. En plus d'avoir une diversité sur le plan linguistique, les pays ouest-africains ont également une très grande diversité côté vestimentaire. Mais sachez que sur l'ensemble de ces tenues traditionnelles, il y a deux qui ont pris le dessus, qui sont le bogolan et le bazin. Le bazin se rapproche aujourd'hui plus de la modernité, mais tout d'abord le bogolan c'était auparavant la tenue exactement traditionnelle, c'est-à-dire que il est fait à base de coton, par la suite dessiné par un mode de peinture à base de terre, d'où vient le nom bogolan, c'est-à-dire bogo, terre et lan issu de. Et de nos jours, auparavant, ces tenues étaient portées plutôt comme ça. C'est-à-dire que c'était les chercheurs, etc., des pays ouest-africains qui portaient généralement ces tenues et les vieux, c'est-à-dire les vieux de la famille, etc. et tout. Mais de nos jours, à travers les jeunes couturiers, stylistes et tout, ils ont modernisé la chose qui apparaît comme ça aujourd'hui. Comme vous le voyez, par la suite a vraiment dominé le style vestimentaire des pays ouest-africains, notamment au Mali, Niger, Guinée, Burkina et le Sénégal, qui présente plutôt un éclat, une brillance et tout, et cette qualité cette posture de grandeur. Aujourd'hui, elle se présente sur l'échelle internationale comme étant une tenue traditionnelle ouest-africaine et qui valorise surtout la tradition ouest-africaine. Now I'm going to talk about the dress code of the Zambian people. First and foremost, Zambia doesn't have one particular dress code due to the fact that we have over 70 tribes and each of these tribes have their own way of dressing. And secondly, the very way that these tribes used to dress is not the same way because of westernization and because of modernization. So people somewhat tend to dress and try to dress like the West dresses. Now we have a material that is kind of general, which is called chitenge, as earlier on stated in our dialect. It is worn by either male or female and can be sewn in different ways and different styles depending on the individual's taste. Étant ici au Maroc afin de poursuivre mes études, et en dépit de nos différences culturelles, j'avoue que j'ai quand même réussi à m'intégrer et à m'adapter. En plus, la gastronomie marocaine étant classée 2e au niveau mondial, c'est un honneur pour moi d'avoir goûté à ces fameuses recettes, parmi lesquelles je peux citer le pastela, le couscous, et ma préférée reste le tagine à base de viande. Et comme le dit souvent un de mes professeurs, lorsqu'on vit dans une autre culture, il faut synchroniser et se laisser guider par nous.